Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance. On va venir voir les énergies pour cette fin du mois de janvier. Je suis très contente de pouvoir passer ce moment avec vous, de découvrir quelles seront les énergies qui vont nous accompagner durant cette fin du mois de janvier. Donc voilà, j'ai pas pu vraiment faire le début du mois de janvier, mais j'avais fait le tirage à choix donc pour l'année. Et puis je vais venir un petit peu voir ce qui nous attend dans cette période. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais aussi faire cette vidéo avec... il y a eu de la neige durant la nuit, donc j'ai voulu vous faire partager un petit bout de cette ambiance enneigée que je trouve très apaisante. Et puis voilà. Donc je vais commencer comme d'habitude, on va voir les énergies générales avec les arcanes majeures du tarot, complétées par une arcane mineure pour voir un petit peu vraiment les énergies dominantes de cette dernière partie du mois de janvier. Et puis on fera donc le tirage en 3 parties dans les 3 domaines, c'est-à-dire sentimental, professionnel, les activités, et puis la surprise qui vous attendra, qui nous attendra tous pour cette période. Donc je vais commencer tout de suite avec les arcanes majeures du tarot. On va venir voir ici quels vont être les événements majeurs qui vont nous accompagner durant cette fin du mois de janvier. Donc ici, quelles seront les énergies majeures pour cette fin du mois de janvier, pour le collectif qui regarde cette vidéo. Quelles vont être les énergies majeures durant cette fin du mois de janvier? Alors, les énergies du collectif pour cette fin du mois de janvier. Quelles sont les énergies majeures qui vont nous accompagner en cette fin du mois de janvier 2021? Ok. Alors, j'ai la carte de la justice. Donc, avec la carte de la justice, ici, on est sur le chiffre 11, mais en fait... dans certains tarots, la carte de la justice, c'est le chiffre 8. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire, mais ici, je suis amenée à vous le dire. Pour moi, la justice, oui, c'est plus le chiffre 8, d'accord? Parce que le chiffre 8 représente aussi tout ce qui est karmique. Donc, ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça va être une période qui va être marquée par des événements karmiques, d'accord? Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir... il y aura beaucoup de cause à effet. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu faire, on va pouvoir en voir, si vous voulez, le résultat dans la direction de l'action qu'on a posée. C'est-à-dire si on a posé une bonne action, celle-ci va nous être rendue de façon juste et équitable. Si on a posé une mauvaise action, cette action va aussi nous être rendue de façon équitable. D'accord? Donc c'est vraiment cette notion de récolter ce qu'on a semé, mais juste pour recréer une balance ici. Je ressens aussi que c'est une période qui est aussi bien sûr favorable pour toute personne qui aurait des décisions à prendre, que ce soit de justice, que ce soit des signatures de contrats, de signer n'importe quel contrat. On me dit ici que c'est une période qui va favoriser cela. Ça va être aussi une période qui va être bien pour remettre des choses en ordre, d'accord, dans votre vie en général. J'entends aussi remettre en équilibre certaines situations qui étaient en déséquilibre. Donc là, on est sur du général. J'entends aussi qu'il y a des choses qui vont être justes ou des décisions aussi qui vont être prises de manière, on va dire, officielle, mondiale. D'accord? Donc des décisions qui vont être prises. Peut-être certains accords qui vont être signés. D'accord? Donc ça peut être vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a beaucoup d'accords qui vont être décidés durant cette période. Beaucoup de décisions qui vont être prises. Ça va être une période où vraiment on va retrouver, on va sentir que les énergies seront peut-être plus équilibrées. On va se sentir peut-être plus en équilibre aussi, en balance durant cette période.
Alors ça va pas tenir, donc je vais la mettre ici. Et puis on va continuer avec une arcane majeure du tarot, donc, pour voir dans quel domaine, plus particulièrement, cette justice va venir nous impacter. Hein. Donc la justice, ça sera sur quel domaine en particulier? Cette justice, sur quel domaine en particulier? On va pouvoir faire ses comptes, c'est ce que j'entends aussi. S'il y avait des choses qui étaient restées en suspens, par exemple, vous avez eu des discussions avec certaines personnes, que ce soit à n'importe quel domaine, et qu'il y a des choses qui n'avaient pas été formalisées ou tranchées, ou que les choses elles étaient restées un petit peu dans le flou, eh bien j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont se remettre en ordre. D'accord? Donc dans quel domaine en particulier il y aura cette justice pour cette fin du mois de janvier pour le collectif? Ce sera dans quel domaine en particulier? Alors, quel domaine en particulier pour le collectif ici, cette justice? J'en ai deux, ça va pas, il m'en faut qu'une seule. Alors apparemment, ça va concerner quand même plusieurs domaines. Notamment, j'ai vu de l'air, beaucoup d'air ici. Donc, ça peut concerner tout ce qui est, justement, je vous ai dit, tout ce qui est intellectuel. Hein, donc, tout ce qui a à voir avec des signatures de papier, des contrats, tout ce qui a à voir avec la loi aussi. Alors, une carte. Quel domaine en particulier? Cette justice, ça sort toujours par deux. Mais je veux vraiment l'énergie principale ici. Ah, merci. Voilà. Ah, ok. Alors ici, on me dit les coupes. Donc, ici, ce qui est assez intéressant et positif, hein, quelque part, c'est que, vous voyez, ici, on a le 2 de Pentacle. Donc ici, excusez-moi, le 2 de Pentacle nous parle ici de jongler entre deux situations. Ça parle justement d'équilibre, de chercher un équilibre. Donc, si vous avez cherché un équilibre dans une certaine situation, on me dit ici, les choses vont être tranchées. Avec le 5 de coupe, cette justice va être faite par rapport à des choses où vous aviez l'impression d'avoir eu certaines pertes ou que vous avez trouvé que certaines choses étaient injustes, ou que vous avez perdu dans une situation et que vous ne voyez pas en fait justement ce 2 de coupe. Donc c'est-à-dire émotionnellement ici, vous avez le sentiment que vous étiez en perte, vous aviez perdu une situation. Mais ici, j'ai le sentiment vraiment que vous allez pouvoir avoir justice dans une situation où vous sembliez que tout était perdu aussi. Ça va donc concerner principalement les pertes, mais d'ordre émotionnel. Donc tout ce qui nous a touché au niveau de l'émotionnel. Si on a trouvé qu'il y avait des choses qui nous étaient injustes, ça veut dire qu'on a ressenti de l'injustice. Et si j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui vont pouvoir être remises en ordre, qui vont pouvoir être remises en équilibre ici. Moi, j'ai quand même le sentiment que ça nous permettra de voir que tout n'est pas perdu ou qu'il y a effectivement des choses qui vont pouvoir s'arranger en fait. Alors oui, c'est vraiment à ce niveau-là, hein. C'est vraiment au niveau de l'affectif, de tout ce qui est, tout ce qui nous tient à cœur ici. Donc on va regarder ici avec une carte ici de l'oracle. Voilà, alors de cet oracle. La réconciliation. Alors c'est exactement ça. La justice, c'est une carte de réconciliation. On est dit, rappelez-vous de la source de l'amour. Une action d'amour est tout ce dont vous avez besoin pour commencer le processus. Faites le premier pas, donc en faisant une première action ici. Donc il va y avoir une action
une action, une petite action qui va être faite, qui va permettre de réconcilier des situations où on avait l'impression que tout était perdu, ou que les choses étaient injustes pour nous. Donc une réconciliation, c'est effectivement la carte de la justice, c'est remettre les choses en ordre. D'accord? Donc très intéressant ici au niveau des énergies générales. Pour certains, ça peut vraiment parler de réconciliation avec quelqu'un où vous avez l'impression que tout était perdu. Hein, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être, on est sur du général, hein. Ça peut être au niveau de votre travail où vous avez l'impression que voilà, que ça n'allait pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un rééquilibrage, que les choses vont pouvoir s'apaiser, se réconcilier entre vous et une situation ou entre vous et une personne. Alors, on va commencer tout de suite avec le côté sentimental. Je vais commencer avec l'oracle des anges de l'amour. On va regarder pour le niveau sentimental. Ici, qu'est-ce qui attend le collectif au niveau sentimental? Donc, en ce mois de cette dernière période du mois de janvier, qu'est-ce qui attend le collectif qui regarde ma vidéo? Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va venir à eux au niveau sentimental durant cette dernière partie du mois de janvier? On nous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a encore cette notion de revenir sur la justice. J'entends aussi qu'il y a un timing divin ici. Vous voyez, la justice, c'est aussi le timing divin. Ça veut dire que vous avez attendu que quelque chose ici se passe en fait, et que quelque chose soit rééquilibré. Donc, il y a eu une attente ici, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion ici de timing divin. C'est ce que j'entends avec la justice, c'est que on vous a pas oublié en fait. On vous a pas oublié, mais on vous dit simplement que si vous avez l'impression que tout est perdu maintenant, c'est une question de timing divin. D'accord? On vous dit ici vraiment qu'il y a une synchronisation divine. Et pour moi, c'est vraiment cette notion de la justice. Et aussi du karma. Parce que le karma, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les choses vont se rééquilibrer. Le karma, c'est ça. C'est pas quelque chose... Quand on parle de karma, les gens ont souvent très peur. Mais le karma, c'est tout simplement remettre en balance une situation, d'accord? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça vient rééquilibrer. Voilà, quand on vit par exemple une situation, on dit c'est notre karma, c'est parce que dans une autre vie, eh bien, on a fait quelque chose qui a créé un déséquilibre et qu'on est venu le rééquilibrer ici. Donc, on va regarder ici au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers le collectif durant cette fin du mois de janvier. Durant cette fin du mois de janvier. Ouais, le 4 de coupe. Ok, il y a vraiment une notion ici, pour moi, d'attente, de stagnation, hein, d'ennui aussi. Vous avez l'impression que rien ne bouge, en fait. Vous avez l'impression de vous ennuyer aussi. Que rien se passe. Vous voyez, cet homme est en train de regarder une forme de roue ici, hein. Et c'est comme si vous attendez que la roue tourne, que votre fortune tourne, et vous avez l'impression que rien ne se passe ici. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs ce 5 de coupe. Pour moi, il y a aussi cette notion de tout est perdu. Vous allez vraiment peut-être voir les choses d'un côté, vous dire mais j'ai pas de chance, ou l'univers n'entend pas mes désirs, mes envies, que tout s'est toujours passé contraire à ce que moi j'ai voulu dans ma vie, vous voyez? Pour certains, c'est une réconciliation que vous attendez dans une situation. Mais c'est que ce 4 de coupe, il y a vraiment cette notion de... franchement, j'y crois même plus, en fait. C'est cette notion de cette attente qui devient un peu lourde et pénible, et au bout du compte, vous vous dites, bah, ça va jamais arriver. Alors, on va regarder encore une carte. Pour qu'est-ce qui vient vers le collectif ici, au niveau du sentimental? Qu'est-ce qui vient vers eux? Ou qui vient vers eux? Qu'est-ce qui vient vers eux? Ou qui vient vers eux? Qu'est-ce qui vient vers eux? Ou qui vient vers eux? Ok, alors, ok. 9 de pentacle. Et j'ai de nouveau le 9 d'épée. Ok. 9 d'épée qui nous parle quand même d'angoisse, de fait de se sentir, voilà, mentalement, hein, dans certaines angoisses.
Pour beaucoup, il peut s'agir, là j'ai vraiment un message, je pense ça parle beaucoup à des personnes célibataires. Et quand je dis célibataire, attention, vous être en connexion avec quelqu'un, mais vous êtes seul, quoi. Vous vivez seul, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Enfin, théoriquement, vous êtes célibataire, d'accord? C'est-à-dire vous n'êtes pas en couple officiel avec quelqu'un où vous voyez au quotidien. Donc ici, moi, j'ai beaucoup une énergie de célibataire qui vraiment commence à trouver le temps un peu long, que même vous endormez pas la nuit, que vous êtes angoissé par cette solitude qui peut vous peser, d'accord? Pardon. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées, mais il y aura une transformation radicale par la suite, mais comme elles viennent bien après, ça ne sera pas pour cette fin du mois de janvier. Donc ici, j'ai l'impression que vous passez, regardez cet homme, il a des bouquins derrière lui, mais c'est comme si, durant cette période un petit peu, vous vous posez plein de questions en fait. Peut-être qu'en cette période, vous vous posez plein de questions sur vous-même, sur votre évolution personnelle, sur ce que vous devez encore améliorer dans votre vie personnelle pour acquérir un bien-être. Parce que vous cherchez à tout prix, mais qu'est-ce qui fait que la roue, elle tourne pas? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Pourquoi il y a autant d'attentes? Moi, j'ai l'impression que vraiment, là, je sens pas forcément des actions qu'il va y avoir. Je vois pas une action de quelqu'un qui vient ici vers vous. C'est des énergies assez fermées avec le 4 de coupe, c'est-à-dire on est centré sur soi. Les choses sont assez stagnantes parce que le 4, c'est un chiffre assez, voilà, c'est être entre 4 murs aussi. C'est aussi ça, hein. Il y a le confinement, faut pas oublier que... Mais j'ai l'impression que cette période... de nouveau, vous êtes chez vous, mais en fait, c'est comme si vous allez commencer à réfléchir pourquoi vous avez eu aussi des situations dans votre vie amoureuse qui vous satisfont pas. Et que vous allez commencer à faire des recherches sur qu'est-ce qui fait que... comment je peux améliorer ma situation. J'ai l'impression que ça va être vraiment ça. En plus, bon, bah là, on n'a que une dizaine de jours avant la fin du mois de janvier, mais c'est ça que je vois principalement dans ces énergies. Parce que vous risquez d'avoir des remontées, peut-être certaines blessures ou certaines angoisses qui vont vous pousser à vouloir comprendre comment vous pouvez vous sentir mieux, parce que ça va devenir insupportable pour vous d'avoir l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Voilà, en fait, avec un 4, on a l'impression qu'on ne peut pas sortir d'une espèce on est enfermé dans un schéma ou dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et j'ai l'impression que durant cette période, vous allez... comprendre certaines choses. Vous allez comprendre un élément important qui va vous aider par la suite dans votre vie sentimentale. Ok, alors ça c'est pour le domaine sentimental. Je vais tirer une petite carte aussi comme ça pour voir au niveau sentimental, pour le collectif, qu'est-ce qui vient vers eux au niveau sentimental durant cette période. Ouais, bah voilà, regardez, c'est incroyable, hein. Le pèlerinage, vous voyez ce personnage, il est seul aussi. Donc c'est vraiment, n'ayez pas peur du mot solitaire, puisqu'en plus je regarde vraiment pour la fin du mois de janvier. Donc si vous allez être 10 jours sans vraiment d'action, c'est pas très grave. Mais on me dit que c'est vraiment une période de repli, pas de repli sur soi, pas de repli, d'introspection. On dit ici, vous êtes sur un voyage de votre plus grand bien et du plus grand bien de votre âme. Parce que votre âme, elle cherche son chemin. Vous voyez, je vous avais pas dit qu'ici, vous sentez une insatisfaction et cette insatisfaction, c'est votre âme qui essaye de vous parler, de vous dire oui, mais il y a quelque chose, il y a un élément qui te manque, il y a quelque chose. Et par le mal-être, votre âme vous pousse à aller chercher cette solution. On vous dit seulement vous pouvez choisir votre chemin. Donc il y a encore cette notion de soi, d'individu qui va aller chercher son chemin. Et c'est exactement ce que vous allez faire ici. Vous allez chercher à avoir des réponses pour retrouver le bon chemin pour vous. Donc c'est très positif puisque ça veut dire que une fois que vous avez compris ça, vous allez peut-être entamer votre mois de février dans la bonne direction. Ok, alors on va continuer ici avec le professionnel. Donc je vais prendre une carte ici. En fait, vous savez quoi? Je vais juste prendre celle-ci. J'ai envie de changer un petit peu les réponses angéliques. Donc, les réponses angéliques. Là, le tarot, c'est le Wizard Tarot que j'ai utilisé. Comme ça, si on me demande, vous savez.
Alors, ici, donc, les réponses angéliques. Au niveau professionnel, ici, pour le collectif, qu'est-ce qui vient vers le collectif au niveau du professionnel? Et je dis bien des activités parce que vous n'êtes pas tous et toutes en... voilà, dans un travail, une activité professionnelle. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous cherchez un emploi, peut-être que vous êtes en études. Il y a plein bien sûr, c'est un tirage général. Alors ici, au niveau des activités des personnes qui regardent cette vidéo pour cette fin du mois de janvier, que va-t-il se passer de leurs activités professionnelles ou autres? Que va-t-il se passer? Alors j'en ai deux, mais ça va. Au niveau du professionnel, pour le collectif. Ok, alors de nouveau, il y a une notion d'introspection. La méditation vous apporte des réponses. Et derrière, j'ai cherché un signe. Donc, j'ai l'impression que, pour beaucoup, encore une fois, on est dans les mêmes énergies que dans le sentimental. Il y a une notion de lenteur. Moi, j'ai l'impression que cette fin du mois de janvier va pas être très haute en couleur. J'ai envie de dire, voilà, ça va être assez... vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est comme si c'est un temps d'arrêt qui va amener beaucoup de réflexion. Parce que ça va vous apporter des... C'est comme si avant de vraiment débuter l'année, il faut savoir que dans les 3 premiers mois d'une année, on est à cheval entre les énergies d'une année précédente. Donc, normalement, jusqu'au mois de mars, les choses... C'est comme si, voilà, hein, le moteur, on doit allumer le moteur, il faut qu'il chauffe, et puis on peut démarrer. Et d'ailleurs, le mois de mars, c'est le bélier, donc on démarre. Hein. Le bélier, c'est vraiment un signe qui est dans l'action, dans le feu, c'est le premier signe de feu dans l'année. Donc c'est vraiment le démarrage, il se fait au mois de mars. Mais ici, on est dans en plus, on est sous le signe actuellement on est sur le Capricorne. Et on va passer là sur le Verseau, qui est un signe d'air. Donc, on est beaucoup dans le mental et la réflexion. La méditation vous apporte des réponses. C'est que vous allez vraiment être dans le questionnement et de la recherche de réponses, encore une fois, sur qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous apporte de la paix. Encore une fois, il y a une notion de ralentissement. Vous allez vous servir peut-être de ce temps, un petit peu de ralentissement, pour méditer, pour faire certaines démarches pour savoir exactement ce que vous voulez faire, pour trouver certaines solutions. Et pour certains, j'entends que même vous allez faire des méditations et vous allez être un petit peu foudroyé par une idée. Vous allez avoir tout d'un coup comme un éclair, quelque chose qui va arriver et vous allez l'attraper, cette idée. Donc n'hésitez pas à méditer parce qu'on me dit ici que vous pourriez avoir tout d'un coup une idée, une inspiration et vous allez la saisir et vous dire « Ah, mais c'est ça que j'ai envie de faire » ou « Tiens, c'est ça que je dois améliorer ». Vous voyez? Donc il y a vraiment cette notion durant votre méditation, vous allez avoir un signe. Ou durant... La méditation, vous savez, c'est pas seulement vraiment méditer au sens propre, ça peut être en allant vous balader, en prenant votre douche ou prenant un bain. Il y a beaucoup de... Voilà, en faisant de la cuisine, c'est quand on se déconnecte de son mental qu'on médite, d'accord? Donc il y a beaucoup d'activités qui nous permettent de nous déconnecter de notre mental. Ça peut être de dessiner, tout simplement. Mais ici, il y a une notion que vous allez être foudroyé par une idée ou quelque chose qui va venir... ou alors une réponse que vous cherchiez. Vous cherchez une réponse et vous allez la recevoir. Alors, on va regarder ici au niveau du professionnel et des activités pour vous. Alors, pour le collectif, professionnel et activités. Alors, professionnel et activité. Ouh, l'étoile, oui. Alors, il y a une notion ici de guérison. Une notion ici de vraiment, pour beaucoup, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de créatif ou d'artistique. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un message que j'ai. Que vous voulez faire connaître quelque chose que vous faites, ou vous voulez vous faire connaître ici. Vous avez envie que votre talent soit reconnu parce que
Oui, vous avez envie, et puis ça peut être dans n'importe quoi, hein. Ça peut être que vous faites de la musique, ça peut être que, voilà, vous avez envie de publier un livre. Ça peut être que, tout simplement, vous créez un produit et vous voulez que ce produit soit connu. Et vous cherchez à savoir comment vous pouvez faire pour avoir cette notoriété, ou que ce produit, ou cette, voilà, que vous avez à vendre ait une notoriété. Mais ce que je ressens aussi, c'est plus généralement, c'est une notion ici de guérison et de trouver vraiment, de suivre sa bonne étoile aussi. D'accord? D'être guidé. Moi, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez être guidé en méditant, en vous déconnectant de votre mental. Vous allez être guidé, d'accord? Vers la bonne réponse, ou voilà. Ce que vous cherchez, en tout cas, vous le trouverez durant cette période. Alors encore une carte ici au niveau du professionnel, des activités pour le collectif qui regarde cette vidéo en cette fin du mois de janvier. Qu'est-ce qui va venir à eux dans cette période? Alors, hop. La mort, eh ben la voilà la mort que j'ai vue tout à l'heure. Transformation radicale. Regardez, on a de nouveau quelqu'un qui médite ici. Vous voyez? Pour moi, il y a quelque chose qui... Vous allez... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y aura, pour beaucoup d'entre vous, hein, vous allez avoir une forme d'illumination. C'est ce que je vous ai dit, cherchez un signe, et qu'il y a cette foudre, hein, qui va venir vraiment vous donner une inspiration. Et j'ai l'impression que c'est... Alors, vu qu'on est sur des arcanes majeures, c'est un changement majeur. C'est comme si vous allez être guidé. On va vous donner un message. Peut-être que c'est lors... peut-être que vous allez faire même un soin, hein, avec énergétique. Et durant ce soin, vous allez recevoir un message qui va radicalement transformer votre vie. Parce que pour vous, ça va être un shift. En fait, vous allez commencer, comme je vous ai dit, dans tout ce tirage, ce que je vois, c'est un moment de calme. Mais c'est comme si vous êtes au carrefour et que vous devez choisir la voie que vous allez prendre pour entamer ce nouveau chemin. C'est vraiment comme ça que j'ai cette image de... Et là, vous allez suivre, vous allez être guidé vers une transformation radicale ici. Vraiment dans votre vie. Et ça va être vraiment... vous allez retrouver un équilibre. J'entends, vous allez trouver un équilibre entre... dans vos finances aussi, pour certains. Il y a aussi dans vos finances... que vous allez pouvoir remettre un équilibre, ou vous sentir plus équilibré, ou vous allez trouver peut-être une solution pour vous équilibrer financièrement. D'accord? Alors, on va regarder ici au niveau donc... au niveau des activités du professionnel ici. Activités professionnelles pour le collectif. Activités professionnelles pour le collectif. Dans cette fin du mois de janvier. Waouh, regardez, le cycle. Vous voyez, la mort, c'est un cycle qui se termine. D'accord? Donc, ici, on nous dit, vous êtes en train de devenir, lâcher prise sur les changements et laisser la peur, enfin relâcher la peur quoi, hein, laisser partir la peur, la confiance, faites confiance à ce processus qui est vraiment fort en fait. Donc ici j'ai vraiment cette notion qu'il y a un cycle qui se termine pour vous. D'accord? Vraiment que vous devez lâcher prise, qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver. Et vous allez pouvoir lâcher prise sur certaines peurs aussi et faire confiance à ce processus. Donc voilà, on va pouvoir regarder maintenant la surprise qui vous attend, qui nous attend tous durant cette période. Donc, en tout cas, je trouve vraiment au niveau des activités, mais j'ai l'impression que ça va au-delà, parce que ces activités, c'est vraiment, il y a une grande transformation qui se fait, autant sur le sentimental que
sur le professionnel ou vos activités. J'ai l'impression qu'il y a un moment de calme avant qu'il y a un nouveau démarrage dans vos vies. D'accord? Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais aussi utiliser celle-ci. On va voir au niveau de la surprise. Je vais regarder d'un point de vue général, au niveau quelle sera la surprise pour le collectif ici. La surprise pour le collectif. Quelle sera la surprise pour le collectif ici? Surprise. Au niveau général, la surprise. Ok, on nous dit communiquer clairement. Donc, ça peut nous parler de communication. Parce que ici, on nous parle en plus dans un avenir proche. Donc, on y est puisqu'on est en train de faire le tirage pour la fin du mois de janvier. Alors, bien sûr, ça peut dépasser même sur le début février. Hein, on n'est pas... voilà. Et il y aura une notion ici de communiquer clairement. Bon, on va voir un peu plus puisque la surprise, c'est plus... soit vous allez recevoir une communication claire, comme je vous ai dit, soit que ça va venir de vous, de votre intuition, lors d'une méditation, soit vous allez avoir... regardez à nouveau cette étoile ici qui brille. Donc soit vous allez avoir une communication claire de quelqu'un qui va vous dire un mot, qui va vous dire quelque chose, qui va vous permettre ici de comprendre exactement ce que vous devez faire. Mais ici, ça peut être aussi recevoir une communication, on verra bien de qui, de quoi. Donc on va commencer ici, donc on va mettre une autre pour le sentimental, quelle serait éventuellement une surprise d'un point de vue du sentimental ici, quelle pourrait être la surprise d'un point de vue sentimental pour le collectif ici. On va regarder. La surprise d'un point de vue sentimental. D'accord. Alors j'en ai deux qui sortent, mais ici on me dit c'est certainement lui, il y a une réconciliation. Il y a une personne qui revient. Il me semble que je l'ai dit pour le tirage de cette nouvelle lune. Hein, donc on y est encore hein, dans les énergies de la nouvelle lune. Mais ici on me dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour certains ici c'est une personne qui vous a fortement marqué dans votre vie ou qui est déjà dans votre tête ou dans votre cœur. Qui revient, d'accord? Alors, je vais regarder au niveau maintenant des énergies du tarot. On va regarder pour cette surprise qui vient vers le collectif ici. Quelle est la surprise qui vient vers le collectif? La surprise en cette fin du mois de janvier. Quelle sera la surprise? Donc d'ordre général et d'ordre sentimental. Je vais les interpréter dans les deux sens. Alors, la surprise d'ordre général et sentimental pour le collectif. Quelle serait la surprise qui va arriver vers le collectif? Le 2 d'épée. Ok, je vais prendre ces trois cartes et j'ai le 2 de coupe derrière. Donc, il y a bien une notion de réconciliation pour moi. D'accord? Il y a une notion ici de se retrouver avec quelqu'un, de se rapprocher. D'accord? Donc, à tous les sens du terme, là, on est sur du général, mais je vais d'abord vous faire l'interprétation générale pour pas vous mettre dans la confusion. Et après, je viendrai au sentimental. D'ordre général, ici, la surprise, c'est que, encore une fois, il y a cette notion que vous n'avez pas vu clair pendant longtemps quelque chose. Il y a quelque chose, vous étiez en 2 d'épée. Ça veut dire que vous ne voyez pas vraiment des choses clairement devant vous. Vous aviez l'impression que, voilà, que c'était l'obscurité totale et que vous ne saviez pas dans quelle direction arriver, mais vous sentiez des choses, vous sentiez qu'il y avait des choses. Mais c'était perturbant pour vous parce que vous ne saviez pas exactement quoi. Et là, avec cette communiquer clairement, j'ai l'impression que les choses... Il y aura une communication claire par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez dans le flou. Quelque chose qui où vous ne voyez pas vraiment... Vous étiez à un carrefour. Ben voilà, je vous parlais du carrefour tout à l'heure. Mais il y aura une communication qui vous permettra, justement... Vous voyez, dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est que toutes les cartes du tarot
ont des illustrations différentes. Et dans cette carte, parce que dans le tarot traditionnel, le 2 d'épée, c'est une femme qui est assise sur un trône et qui a 2 épées qui entrecroisent son cœur, et elle a le ruban autour de ses yeux, d'accord? Mais ici, dans cette image-là, cette femme, elle a décroisé les épées de son cœur. Ça veut dire qu'ici, vous allez être prête à accueillir, votre cœur est ouvert ici, votre espace du cœur est ouvert. Et ici, c'est la position, je pense en yoga, c'est une position, et je pense que c'est la position du guerrier. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir une notion de pouvoir, il y aura un éclaircissement sur une situation qui était bloquée, où vous avez aussi peut-être fermé votre cœur par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était en attente ici. D'accord? Il y a une situation où vous avez attendu, parce qu'on a des horloges ici, et on voit que vous avez attendu, où il y a quelqu'un qui a attendu avant de venir vous communiquer ces choses-là. Et j'ai l'impression que la surprise, c'est quelque chose qui était en attente. Ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être de l'argent. En tout cas, c'est quelque chose de concret ici, hein, sur le côté général. Et tout d'un coup, les choses vont pouvoir ici être plus claires. Et ici, avec le soleil, on est sur de la clarté. Donc, on a la carte communiquer clairement. Et vous allez avoir de la clarté sur quelque chose, pour moi, qui est resté pendant un moment en confusion. 2 d'épée. D'accord? Donc ici, je vous parle d'ordre général. C'est quelque chose que peut-être vous attendiez et qui bougeait pas, qui semble être stagnant, stagné, mais qui va ici, vous allez voir plus clair par rapport à cette situation et vous allez pouvoir avancer. D'accord? Donc ça, c'est pour d'ordre général. Maintenant, d'ordre sentimental, c'est un petit peu la même, on va dire, bien sûr, c'est les mêmes énergies, mais je vais l'interpréter pour vous. Pour certains, encore une fois, je vais transcrire la communication claire sur le sentimental. C'est que j'ai l'impression que vous allez pouvoir communiquer clairement avec une personne avec qui les choses étaient en confusion. Donc ici, il y a une situation que vous ne voyez pas claire. Peut-être à un moment donné, vous avez même été fermé à cette personne. Vous avez fermé votre cœur parce que vous ne voyez pas dans quelle direction cette relation pouvait aller. Et j'ai l'impression, regardez ici, on a une nouvelle lune. Depuis la nouvelle lune, peut-être vous avez commencé à vous ouvrir un peu plus. En tout cas, à lever, j'ai envie de dire, certaines barrières que vous aviez vis-à-vis de cette personne. Et c'est comme si cette personne attendait le bon moment, que vous vous ouvrez un peu, parce qu'elle a senti, peut-être cette personne, que, énergétiquement déjà, vous étiez sur une forme de défensive. Et ce que je ressens, c'est qu'ici, il va y avoir une communication, en tout cas une réconciliation. Vous allez pouvoir mettre des choses au clair avec cette personne. Et il va y avoir un réchauffement avec le soleil. On voit qu'on part de quelque chose d'assez froid, d'une attente, à un mouvement ici rapide. Hein. Cette femme, elle galope donc avec cette comment dire, baguette magique. On dirait qu'ici, il y aura un regain ici de passion, de feu. C'est comme si vous allez retrouver vie, en fait. C'est comme si pendant un moment, vous vous êtes un petit peu éteint ou éteinte aussi au niveau de vos sentiments. Vous étiez froid ou froide. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un climat qui se réchauffe. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y aura une conversation ou une réconciliation. Vous voyez, il y a même un soleil ici qui sort derrière ces nuages. Donc, on dirait qu'il y a eu des problèmes, hein, des nuages, mais que ces nuages vont pouvoir se dissiper. Et avec le 2 de coupe derrière, ça parle effectivement d'une forme de réconciliation. D'accord? Une forme ici de partage. Peut-être que vous allez pouvoir partager. En fait, il y a un équilibre qui va pouvoir se faire entre le chaud et le froid. Vous allez pouvoir devenir plus tiède l'un vers l'autre. En tout cas, les choses vont commencer à se réchauffer. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, c'est un très beau tirage. J'espère que... Non mais attendez, je vais vous faire une petite carte aussi comme ça. Attendez, j'ai pas fait. On va juste faire une dernière comme ça pour la surprise ici, pour le collectif. Quelle est la surprise qui vient vers le collectif pour cette dernière période du mois de janvier? Quelle sera la surprise pour eux? Ah bah j'en ai 2 en plus. Ah mais c'est incroyable, vous voyez comme... Ah j'adore. Bon, c'est incroyable parce que on m'en a donné 2. Une pour le général et une pour le sentimental. J'en voulais qu'une. Ici on vous dit la gentillesse... enfin plutôt la douceur, d'accord? Gentleness, c'est plus de la douceur. On vous dit que la force, elle est douce. Seulement,
la gentillesse a des ailes. Une action d'amour endure. D'accord? Ici, on nous dit que tout ce qu'on a fait avec le cœur, tout ce qu'on a fait avec gentillesse et douceur, ça fait durer les choses. Donc, il y aura une action ici. En fait, vous avez été fort ou forte par votre douceur. Vous n'avez pas été, je pense, ici, vous étiez fermé à cette personne, mais vous n'avez pas été agressif ou agressive, ou vous n'avez pas réagi. Peut-être, vous avez juste été peut-être en silence. Voilà, vous avez coupé. Et j'ai l'impression que cette douceur a des ailes. Donc ça veut dire que vous avez pu vraiment... en fait, vous êtes reconnu pour ça, pour cette gentillesse, cette douceur, et pas dans l'agressivité. Et si on dit que l'amour dans l'action endure, donc en fait, vous avez aussi pas mal enduré, d'accord? Ça, il y a quelqu'un qui reconnaît que vous avez enduré dans une situation. Vous avez été patient ou patiente aussi. Et qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Quand même, la romance. Il n'y a jamais un bon moment pour l'amour véritable. Ça arrive de façon accidentelle, sans qu'on s'y attende, dans un moment vraiment inopportun. Voilà. Donc je vous fais la traduction pas littérale parce que ça n'aura pas de sens. Mais j'ai l'impression qu'ici, surtout entre je vous ai pas dit à la nouvelle lune, il y a votre cœur qui commence à se rouvrir, et à la pleine lune, j'ai l'impression que si vous aviez quelqu'un ici qui... Encore une fois, il y a une notion de clarté, de voir plus clair. Et on a quelqu'un qui est à genoux devant cette femme. Donc, est-ce que ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon? Est-ce qu'il y aura une guérison? J'ai l'impression, parce que derrière, j'ai la carte de la guérison. Mais comme je vous ai dit, il y a une très très forte notion de réconciliation, et que cette personne va vous voir quand même que vous êtes fort ou forte, mais en toute douceur. C'est-à-dire que cette personne, elle sait qu'elle vous a fait endurer. Elle vous a fait peut-être, voilà, elle n'a pas été simple. Mais vous êtes une reine ou un roi, ça dépend qui vous êtes à ses yeux. Parce que vous avez quand même agi, j'ai l'impression, avec dignité. Ça veut dire que vous avez pris sur vous, vous avez gardé la tête haute, et vous n'avez pas agi avec, j'ai envie de dire... J'entends le mot en anglais, c'est pettiness. Ça veut dire que vous n'avez pas agi de façon petite, voilà, je sais pas, en harcelant la personne, en l'insultant, lui courant après. Non, vous avez agi avec dignité. Ça veut dire que vous avez gardé votre dignité. Et cette personne vous voit encore plus d'admiration pour vous. Elle vous admire pour ça. Donc en tout cas, voilà, maintenant je vais m'arrêter là, mais c'est un super beau tirage, je suis vraiment contente. J'espère en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos témoignages, j'adore que vous témoigniez dans les commentaires sur, si ce tirage a résonné avec vous, voilà, d'ici en tout cas le début du mois de février. Et puis, je vous remercie bien sûr d'être toujours là, fidèle, avec vos magnifiques commentaires qui me touchent, je ne pourrai jamais assez le dire. Et puis, je remercie toutes les personnes, les nouveaux abonnés qui sont là. Merci de me suivre. Merci aussi de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification. Et puis, n'hésitez pas si voilà, vous avez besoin de consultation. J'ai toutes les informations parce qu'on me demande des fois. J'ai les informations dans la barre de description. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. De toute façon, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.